Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles techniques génomiques, que certains nomment aussi les nouveaux OGM ou les OGM de deuxième génération. Et en effet, ce sont des techniques un peu différentes de celles pratiquées pour obtenir des OGM, notamment parce qu'on peut introduire des gènes qui sont issus d'une même espèce. C'est la grande différence avec les OGM, mais aussi parce que ce sont des méthodes qui sont plus rapides, moins coûteuses et beaucoup plus précises. Ce sont des méthodes qui se sont développées récemment suite à des découvertes scientifiques et qui donnent beaucoup d'espoir sur des valorisations à la fois sur les performances agronomiques, zootechniques, en nutrition humaine, en santé. Donc énormément de valorisations qui peuvent être faites à partir de ces nouvelles techniques. Actuellement, à ma connaissance, il y a 2 espèces qui sont autorisées, issues de ces techniques. Une tomate au Japon, enrichie en un acide aminé qui permet de limiter le risque d'hypertension artérielle, et un soja aux États-Unis dont le profil en acide gras a été modifié. Les réglementations dans les différents pays évoluent. Certains pays choisissent de différencier ces nouvelles techniques des OGM, d'autres, comme l'Union européenne, se questionnent sur ces nouvelles réglementations. Est-ce qu'il faut les considérer comme des OGM ou les différencier? On voit que l'évolution de ces techniques est très rapide et notamment il y a un cap qui avait été très difficile à franchir pour les OGM, c'était celui du blé OGM. Il y a un blé autorisé en Argentine depuis 2022. Et là, on voit déjà plusieurs essais sur du blé, sur du riz, donc des aliments de base de la nutrition humaine, y compris par des pays qui étaient plutôt hostiles à la culture d'OGM, comme la Chine. L'Union européenne, pour l'instant, ne s'est pas positionnée fermement sur la réglementation. Il y a des discussions qui sont en cours. En tous les cas, il faudra rapidement se positionner sur à la fois la mise en culture de ces espèces issues de ces nouvelles techniques, mais aussi leur commercialisation. Actuellement, pour les OGM, il y a des OGM qui sont autorisés à l'importation, mais pas autorisés à la mise en culture en Europe. Est-ce qu'on appliquera le même principe ou est-ce qu'on considérera qu'il faut les mêmes règles entre la mise en culture et les importations de ces nouveaux produits? Affaire à suivre dans les prochaines années. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire la lettre économique de juin 2024 qui est publiée sur le site internet de Chambre d'agriculture France.